Qui moun qui dit, pas jet pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas jet pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas, il t'a eu toujours à l'air. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa viens m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, bonjour à tous, Kimoun qui dit 16, nous allons poursuivre avec une semaine d'absence, vous avez remarqué. Alors nous partons avec, on va dire un programme light, mais combien édifiant et spirituel. Ok, alors moi aujourd'hui je vais vous lire un passage de la Bible, vraiment vous allez vous faire du bien, vous allez découvrir une personne qui m'est vraiment à cœur, dont j'ai vraiment à cœur. Voilà, donc la lecture de la Bible, vous allez le découvrir. Donc Nicole est la narratrice. Pour ma part, donc je voudrais vous présenter, il va y avoir deux interprétations de chants d'un nouveau groupe qui vient, enfin d'un groupe, excusez-moi, pas un nouveau, mais un groupe Machakaloy. Vous aurez en sous-titrage donc la définition du mot. Ça sera une exclusivité sur cette émission. Deux morceaux de leur album, leur 5e album, des compositions qui sortent de très loin. Et en tous les cas, je félicite, je salue le groupe Machakaloy. Est-ce que tu le connais, le groupe? Oui, je connais quelques-uns. Qui, par exemple? Alors, qui je connais? Eh ben, Jacob, Nadège, et puis les autres aussi. Paul. Alors, oui, voilà, bien. Ils ont composé, ils ont chanté. Je voudrais aussi rendre un hommage de reconnaissance à Samuel Wadjeno. Il a interprété dans un de nos chants. Et ça sera un de ces chants qui commencera donc en premier sur l'amour éternel, l'amour de Dieu. Voilà pour l'émission. Le prédicateur, ça sera une surprise, hein, je vous laisserai découvrir avec un super message. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de plus si ce n'est que... La parole de Dieu qui nous sera annoncée. Voilà, la parole de Dieu. En tous les cas, merci de nous suivre. Je vois que vous êtes nombreux. Je vous promets pour le numéro 17 aussi, une nouveauté. Bon, j'interviendrai aussi parce qu'on m'a fait la remarque, écoutez pasteur, vous présentez beaucoup de gens, mais il me semble qu'on ne vous a pas entendu suffisamment. Suffisamment, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas entendu encore dans la prédication. J'interviens hors de l'émission Kimoun qui dit, je donne aussi la possibilité à d'autres de m'inviter et d'intervenir. Mais je le ferai, vous inquiétez pas, et je vous remercie pour votre appréciation. Nous allons terminer les présentations. Nous nous faisons du bien et nous nous ferons du bien dans la présence du Seigneur. Soyez tous bénis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour cette superbe émission. Et n'oublions pas, nous restons encore en prière et nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. À très bientôt. À bientôt. Seigneur de ta gloire, que rien de tout mon être soit oublié. Environne-moi de ton esprit et que tout mon être soit pris dans ton amour. Ô Dieu d'amour, miséricorde, je veux mourir et vivre dans tes paradis. Que ma prière et mon désir vivent en moi aujourd'hui éternellement. Enferme-moi Seigneur dans tes parvis et brûle de ton esprit tous mes péchés. Isole-moi Seigneur de ce monde et que tout
puissance me frappe d'amour. Oh Dieu d'amour, miséricorde, je veux mourir et vivre dans tes parvis. Que ma prière et mon désir vivent en moi aujourd'hui éternellement. Oh Dieu d'amour, miséricorde, je veux mourir et vivre dans tes parvis. Que ma prière et mon désir vivent en moi aujourd'hui éternellement. Dans tes parvis, je veux vivre, je veux vivre. C'est mon désir, car ton amour m'envahit. Dans tes parvis, je veux vivre, je veux vivre. C'est mon désir, car ton amour m'envahit. Sueña Yesuge manenango, wayigilinya the anomeka. Chaya junina gwalenya bam, que thuga nyingmonu anomeka. Enathumin que ada iabe, ule amechenya nitaogabong. Adembia nyombe tengethanle, ametuinya jomanenango. Oh Dieu d'amour, miséricorde, je veux mourir et vivre dans tes parvis. Que ma prière et mon désir vivent en moi aujourd'hui éternellement. Oh Dieu d'amour, miséricorde, je veux mourir et vivre dans tes parvis. Que ma prière et mon désir vivent en moi aujourd'hui éternellement. Ésaïe 52, Ésaïe 53. Le Seigneur dit: Mon serviteur réussira, il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Beaucoup, en le voyant, sont effrayés tellement il est défiguré. Il ne ressemble plus à un être humain. Et maintenant, des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Les rois resteront devant lui sans rien dire. En effet, ce qu'ils voient ne ressemble pas à ce qu'on leur a raconté. Et ce qu'ils observent est différent de ce qu'ils ont entendu dire. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait. Habitué à la douleur, il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait,
C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas, quand on lui coupe sa laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens, parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Tel est mon Seigneur Jésus. Ésaïe 52, Ésaïe 53. Voilà, salut à tous nos frères et sœurs, la Martinique, les frères collaborateurs, pasteurs, ainsi que leurs épouses, les enfants, et à toutes ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Vraiment, nous vous saluons fraternellement dans le Seigneur et heureux de partager avec vous ces quelques instants à travers de cette vidéo pour nous encourager, vraiment. En tout cas, je me présente, je m'appelle Kevin Wametrua, originaire de la Nouvelle-Calédonie. Je suis marié, 3 enfants et nous servons le Seigneur. Je suis actuellement pasteur sur Bourgoin-Jallieu, qui se situe à 45 minutes de Lyon, dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne, où cela fait 2 ans que nous y sommes. 5 ans que je suis dans le ministère, depuis 2015. J'ai connu le Seigneur en Nouvelle-Calédonie, sous la responsabilité et le ministère pastoral de pasteur Farah, avec, on l'appelle Tatine Nicole. C'est sous leur ministère que je me suis donné au Seigneur, à par son intermédiaire que le message de l'évangile a percuté mon cœur et m'a transformé radicalement. Et ensuite, j'ai fait mon parcours avec Dieu, bien entouré, bien encadré, bien soutenu, jusqu'à l'heure actuelle, où, avec l'aide des frères et sœurs, mais aussi l'aide du Seigneur, je suis là, par son aide, à le servir, avec ce privilège de le servir sur le ministère pastoral,
Voilà. En tout cas, je bénirai jamais assez le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a fait de le servir, d'être appelé son fils et d'être au bénéfice et au privilège du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, pour terminer cette vidéo, pour nous encourager, j'ai vraiment un texte à cœur qui me tient depuis le début depuis le confinement, depuis cette période de trouble qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, 16 et 17, mais je prendrai qu'une seule partie. Vous savez que le livre de l'Exode est un livre particulier où le peuple d'Israël était 400 ans en esclavage. Et il y a eu la première Pâque, une grande délivrance. Et ainsi, le peuple d'Israël et quelques personnes qui sont ralliées vont aller dans le désert pour adorer Dieu. Ils traversent la mer Rouge, 3 jours de marche dans le désert. Ils arrivent à Mara, l'eau est amère. Dieu va faire quelque chose de miraculeux, va rendre ce qui est amer doux pour que le peuple puisse boire. Ensuite, le texte nous dit, Exode chapitre 16, le verset 1er, et ils arrivèrent à Élim. Élim, vous vous souvenez, c'est ce lieu où, cette oasis où il y a 12 sources d'eau et également 70 palmiers. Ça devait être beau à voir. Et ils arrivent là. Et le texte nous donne cette précision. Et ils campèrent là. À Élim, Dieu les a fait arrêter. Et ils sont là, ils campent à Élim. Près des sources d'eau et des 70 palmiers. Pour reprendre ce que j'ai dit avant, ils ont été 400 ans en esclavage. Ils ont été libérés physiquement. Mais à l'intérieur, il y avait encore des choses. Il y avait des barrières, il y avait des forteresses, il y avait des prisons de pensée, etc. Ils avaient une vision de Dieu complètement différente. Et Dieu voulait les enseigner. Dans le désert, Dieu voulait les enseigner, les instruire, corriger ce qui était à corriger dans leur vision, dans leur manière de voir, dans leur manière de vivre, afin de vivre correctement, de manière digne de Dieu, de son amour, de sa personne, de ce qu'il est. Et c'est à Élim que mon regard s'est arrêté, en particulier sur ce mot. Vous savez, en français, on ne fait pas attention parce que en nous lisant 12 sources d'eau, 70 palmiers, on se dit... Mais quand on plonge nos regards dans le texte original, je me suis rendu compte que le mot source, qui est traduit par source en français, se dit en hébreu Einaim. Einaim, qui a la même racine que le mot Aïn. Aïn qui signifie œil. Et on le sait tous que la vision est très importante. La perception des choses est importante. On se rend compte que à Élim, Dieu veut instruire le peuple d'Israël, veut les instruire en leur encourageant, en leur disant que il faut que vous voyez les choses autrement. Mais pour cela, vous avez besoin de boire à la source de tout, c'est-à-dire boire les paroles de Dieu, boire la présence de Dieu, qui va nous permettre d'avoir une bonne vision, une bonne perception de notre réalité visible, physique, que nous voyons au quotidien. La réalité un peu de cette situation du Covid-19, cette crise sanitaire, la vision de nos familles, la vision de ce que Dieu a pour nous, ses pensées à lui, ses voies à lui, sa volonté à lui, et non pas la nôtre. On se rend compte que Dieu veut instruire, renseigner, corriger le peuple d'Israël. Ça m'a fait rappeler un texte dans le Nouveau Testament. Vous savez, c'est Paul qui parle dans son grand discours aux Romains, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, et les versets premiers où on lit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir percevoir,
pour pouvoir discerner, pour que ma vision change et que je vois les choses de la perspective de Dieu, de voir comme lui il voit. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner, percevoir la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Notre raisonnement et notre intelligence humaine est bonne en quelque sorte. Imprégnée de la parole de Dieu, elle est bonne. Mais nous avons besoin de venir boire à la source, de venir dans sa présence, de venir par la prière, par la lecture de sa parole et boire afin que nos pensées soient renouvelées, que l'image que nous avons de nous-mêmes change pour que nous nous voyions de la perspective de Dieu. Dieu nous voit comme ses enfants, fils de Dieu, filles de Dieu, co-héritiers de Christ. Dieu a un plan, Dieu voit les choses de manière différente et il nous invite à voir les choses de manière différente comme lui. C'est ce que nous appelons marcher par la foi, en ayant confiance en Dieu. Vraiment, cette petite parole, ce simple partage de réflexion pour nous encourager, nous fortifier et nous bénir les uns les autres. Et que par cette parole qui est la parole de Dieu, elle puisse nous encourager, m'encourager, nous encourager tous à voir comme lui il voit, à discerner les choses, à percevoir les choses d'un point de vue de Dieu. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, de père, de mère, de famille, d'église, le corps de Christ. Que le Seigneur nous aide. Nous vous embrassons bien fraternellement dans le Seigneur. Je vous propose que on puisse terminer par la prière. Demander que le Seigneur scelle ses paroles dans nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons boire à la source. C'est Jésus qui dira de venir à lui et de boire. Et que de nous sortir des sources d'eau vive jailliront. Et nous percevrons les choses. Seigneur, donne-nous de boire ces sources-là. Ce qui est bon, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur notre Dieu, de nous nourrir de cela, de boire cela, afin que nous puissions voir les choses de ton point de vue. Car tes pensées, tes voix ne sont pas nos voix et nos pensées. Parfois, nos volontés ne sont pas concordantes avec la tienne. Seigneur, aide-nous à discerner, à percevoir. Seigneur, scelle ces paroles dans nos cœurs. Instruis-nous et corrige-nous. Rends notre vision claire. Aide-nous à marcher par la foi en te faisant confiance dans toutes nos situations. Bénis celles et ceux qui sont dans le besoin par rapport à cela. Étends tes mains maintenant au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, et avec foi nous recevons. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous vous embrassons bien fraternellement. Nous vous aimons et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.
that